Bonjour, je m'appelle Diana Gauche-Garrian, je suis rédactrice. J'aide les entreprises à générer du business et à communiquer grâce au texte. Moi, j'ai un parcours très littéraire. J'ai fait une prépa lettres, après j'ai eu un master de recherche en lettres modernes à la Sorbonne. Donc plutôt un parcours de bibliothèque qu'un parcours d'entreprise au moment de mes études. Et puis finalement, j'ai été assez séduite par le monde de l'entreprise. J'avais fait pas mal de stages quand même en parallèle de mes études. Et je me suis aperçue qu'il y avait plein d'entreprises qui avaient besoin de gens qui savaient écrire, qui maîtrisaient suffisamment bien la langue pour communiquer des messages pertinents, pour créer du contenu qui allait ramener du trafic sur un site internet. C'est comme ça en fait que je suis devenue rédactrice marketing et que j'ai appris plein de choses sur le marketing. C'était directement dans mes expériences professionnelles. Aujourd'hui, j'ai fondé ma société qui s'appelle Isacna. J'accompagne donc des entrepreneurs dans la création de messages percutants et pertinents pour leur entreprise. Je les aide à communiquer, mais je les aide aussi à générer du trafic et du business grâce au SEO et à la création de contenu marketing. Alors, c'est un peu par hasard. En fait, quand je suis arrivée à Lyon en 2016, j'avais envie d'avoir quelque chose qui m'appartienne, quelque chose à moi, même si j'étais très bien dans le salariat. Et en parallèle de mon job, j'ai lancé un site internet qui s'appelle Inside Lyon, qui parle de bonnes adresses, idées d'activités et des plus belles marques locales. Et en fait, ce site, il a super bien marché très vite. J'ai eu énormément de trafic, beaucoup de demandes de marques qui voulaient apparaître sur ce site internet et des marques aussi qui m'appelaient pour me demander si c'était bien moi qui écrivais, si c'était bien moi qui m'occupais de ce référencement naturel et qui du coup me demandait des prestations. Donc j'ai résisté un petit moment et puis au bout de quelques années, j'ai décidé de me lancer à mon compte avec déjà pas mal de demandes de ce côté-là. Et aujourd'hui, j'ai d'ailleurs fait évoluer ce média dans une plateforme de communication à l'égard des plus belles marques locales avec des valeurs d'excellence. Et finalement, aujourd'hui, je fais aussi des prestations de content marketing et de communication rédactionnelle via ce site internet pour des marques qui cherchent un lectorat qualifié. Alors au niveau administratif, ça s'est hyper bien passé parce que tout simplement j'ai rapidement rencontré Number et que j'ai été super bien accompagnée par mon comptable. Donc pas vraiment de galère au niveau administratif, si ce n'est qu'il m'a demandé de trouver un nom que personne n'avait, que c'était quand même pas hyper facile. Donc j'ai choisi Isacna, je vous raconterai peut-être une autre occasion d'où ça vient. Ce que j'ai trouvé le plus difficile quand on est à son compte, c'est que tout à coup, on est aussi son propre commercial. J'avais pas de problème pour communiquer sur ce que je vendais. Par contre, une petite difficulté quand même à demander de l'argent pour mes services, ce qui pourtant est un petit peu crucial. Bon, alors le premier avantage que tout indépendant va vous citer, c'est inhérent même au mot indépendant, c'est la liberté. La liberté de choisir en fait, à la fois choisir quand est-ce que vous allez travailler, combien est-ce que vous allez travailler, est-ce que vous avez plutôt envie de travailler le soir tard, le matin tôt, pas forcément sur des horaires de boulot. Ça c'est quand même vraiment super cool. L'autre gros avantage, et qui pour moi est d'ailleurs le principal, c'est le fait de pouvoir choisir en permanence les personnes avec qui vous travaillez et les projets sur lesquels vous allez travailler. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je me dis que je suis dégoûtée de travailler parce que j'adore tous les gens avec qui je travaille et j'adore tous les projets sur lesquels je bosse. Et ça, malheureusement, c'est pas toujours le cas quand on est salarié. Mon conseil, c'est de tester des choses avant même d'être vraiment à son compte. Voilà, moi de mon côté, j'avais déjà un petit carnet d'adresses, un petit réseau et des gens qui étaient intéressés par mes services avant même que je lance mon entreprise au niveau administratif. Aujourd'hui, je suis très bien à mon compte et je suis super contente de mener la petite barque de mon entreprise. Après, quand j'étais salariée, je me voyais pas forcément devenir indépendante, donc je sais pas si je peux déjà prédire l'avenir. Mais en soi, le statut de salarié m'a jamais dérangée. Il y a plein d'avantages aussi. Je pense que c'est plutôt en fonction d'un coup de cœur pour un projet et pas forcément pour un statut. Moi, ça m'arrive souvent de rencontrer des gens qui ont un boulot dont je me dis qu'il a l'air super cool. Donc pourquoi pas, peut-être un jour changer à nouveau de voie.
Alors quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, je me suis posé la question que probablement tous les indépendants se posent à un moment donné, c'est est-ce que je dois avoir une micro-entreprise, une SAS, une EURL? Enfin voilà, j'étais complètement perdue avec les formes d'entreprise et le cabinet Number a eu l'intelligence d'organiser une petite conférence, un petit échange avec les aspirants entrepreneurs pour leur expliquer la différence entre tout ça. Et j'ai trouvé la démonstration, la conférence super intelligente et super claire et super efficace. Du coup, tout simplement, je suis allée voir le conférencier à la fin et je lui ai demandé sa carte et je lui ai demandé de créer mon entreprise. Quand j'ai eu mon bébé, il y a 1 an maintenant, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'envie subite de le dire tout de suite à mon comptable. Et Arnaud, mon comptable de l'époque chez Number, m'a envoyé très gentiment un adorable petit livre pour ma fille. Et aujourd'hui, c'est un des livres qu'elle préfère. C'est Où est mon ours blanc?